Bonjour, je suis Frédéric Lefebvre, je suis roubaisien, j'ai 49 ans et je suis actuellement directeur du développement d'EDF pour le Pas-de-Calais. Je suis donc Géraldine de Villiers, responsable de la communication commerciale chez Castorama. Cette formation de l'ISTC nous permet de nous ouvrir, d'être très curieux pour justement, dans tout notre parcours pro, être capable de nous renouveler, de ne pas avoir peur du changement, d'avancer, d'aller vers tous ces nouveaux métiers et se dire que finalement dans 5 ans, peut-être qu'on fera autre chose, sur des choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui. L'un des gros avantages de l'ISTC, c'est qu'on y acquiert une solide culture générale qui est essentielle lorsque l'on veut prendre des responsabilités en entreprise ou dans une collectivité ou dans une organisation, quelle qu'elle soit. Mais en plus de cette culture générale, on y enseigne des techniques qui nous permettent de comprendre, qui nous permettent d'être directement opérationnels. Je souhaite bonne chance à tous les étudiants actuels. Je sais que la période est peut-être un peu difficile, mais nous en sortirons grandis et je sais que la com a une importance capitale dans le développement des marques et dans le développement des hommes. Et je leur dirais surtout que l'ISTC, c'est un point de départ, qu'on se forme tout au long de sa vie. À tous, je leur dirais bonne chance, bonne route et vive l'ISTC. Merci Géraldine et Frédéric et bienvenue à vous. On parle d'ouverture, de changement, de culture générale et en même temps de technique. C'est toute la promesse de l'ISTC. Bienvenue Pierrot Turki, vous êtes son directeur général. Vous avez un commentaire sur ces deux beaux témoignages d'anciens ? Alors, ce que racontent ces témoignages, finalement, c'est une belle promesse et ça raconte que ce sont de belles carrières, finalement, qui s'offrent aux étudiants de l'ISTC. Géraldine et Frédéric font partie des 1300 diplômés qui sont passés sur les bancs de notre école depuis 30 ans. 30 ans, l'ISTC fête ses 30 ans cette année en 2021. Une école qui forme donc depuis 30 ans au large éventail de métiers du secteur de la communication, du marketing, du digital, du e-commerce. Une école reconnue par l'État, on aura l'occasion d'y revenir, c'est important. Et surtout, Frédéric l'a dit, une école à la vocation généraliste assumée. Oui. Pourquoi ? Parce que la communication, aujourd'hui, elle est centrale et stratégique dans l'entreprise. C'est à la fois une fin. Dans 5 ans, 10 ans, on continuera à faire des relations presse, du média planning, de la pub, de la com interne, de l'événementiel dans les entreprises. Mais la communication devient aussi un moyen pour accompagner les entreprises dans leur transformation, dans leur modèle, dans leur façon de faire du business. Et tout simplement, c'est un moyen d'accompagner le secteur économique dans la conduite du changement, si importante aujourd'hui. Donc voilà, le bagage technique, mais aussi de savoir-être est fondamental pour aborder ces métiers stratégiques de la communication. Vous avez invité un grand pro de la com, Yann Klessen. Bienvenue à vous. Plus de 20 ans de métier dans les métiers de la com ? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, vous êtes vice-président d'une start-up studio qui s'appelle Sparkling Partners, qui crée et développe de l'innovation et des sociétés innovantes. Vous avez aussi travaillé à la tête de Publicis ETO, une grande référence dans le domaine de la com et du marketing. Je viens d'entendre que la com, c'était central dans l'entreprise. D'ailleurs, tous les DIRCOM sont dans les boards, les CODIR, les COMEX, avec des belles carrières. En quoi c'est stratégique ? C'est stratégique aujourd'hui parce que, et avec la pandémie qu'on est en train de vivre, on le voit, les consommateurs ont fortement fait évoluer leur comportement. Ils ont des comportements hiératiques. Les technologies ont tout bouleversé et aujourd'hui, tous les consos utilisent notamment Internet pour se renseigner sur un produit, se renseigner sur un service. Du coup, c'est essentiel et structurant, effectivement, pour les entreprises d'être à même de maîtriser ces nouveaux canaux de communication. Il y a quelques années, c'était uniquement la télé, la presse et la radio. Aujourd'hui, il y a une fragmentation de tous ces canaux de communication. C'est devenu un petit peu plus complexe, ce qui fait qu'il est essentiel, effectivement, d'être bien formé et d'être à même de pouvoir adresser ces nouveaux canaux avec les bons messages, en les personnalisant, pourquoi pas, au travers de la data. Bref, on voit que tout ça est énormément évolué, ça va continuer effectivement d'évoluer et c'est important effectivement de pouvoir être conscient de ça. D'où l'importance d'une formation solide, parce que ce que vous nous dites, c'est que la com, ça reste avant tout de la relation humaine, de la mise en relation, et en même temps, c'est technique, c'est de plus en plus technique. Oui, c'est ça, les objectifs sont les mêmes,
qu'il y a 10 ans, 20 ans ou 50 ans. Par contre, effectivement, les outils, les canaux ont fortement évolué. Ça s'est du coup industrialisé, ça s'est technologisé. On utilise de plus en plus la data, les objets connectés. C'est important, effectivement, et je sais qu'à l'ISTC, on enseigne ces nouveaux outils, comment les pratiquer, comment les utiliser. C'est important de pouvoir les exploiter. Et ça s'apprend bien évidemment. Vous avez entendu Frédéric Lefebvre nous dire tout à l'heure, ça m'a donné aussi les moyens de vivre et d'anticiper les changements. Mais quels changements vous avez vécu, vous, dans votre métier, depuis que vous le pratiquez ? Depuis une vingtaine d'années, c'est clair qu'on ne fait plus de la com il y a 20 ans comme on en fait aujourd'hui. Et demain, ça va encore évoluer. Les marques aujourd'hui, moi j'ai longtemps travaillé avec des Nestlé, des L'Oréal, des Renault. Les marques aujourd'hui, elles sont obligées d'être à même de communiquer avec ces nouveaux canaux. Par exemple TikTok, il y a quelques années c'était Instagram. Voilà, on est obligé et ça change tout le temps. Et demain, peut-être que ce sera une autre plateforme. Et ces métiers sont chez l'annonceur. Les grandes marques que vous avez citées sont également dans les agences de com, digital, les web agencies. La palette est énorme. Alors comment se préparer à ces métiers? Quelle est l'offre de l'ISTC? On va en parler avec Gauthier Druard, qui est responsable de la licence. Virginie Duret, vous êtes responsable du master. Donc vous avez compris qu'il y a 2 niveaux d'études. Le premier, c'est la licence, une formation en 3 ans. Tout à fait, donc c'est un diplôme qui est reconnu par l'État. Une licence, c'est 3 années donc, pour des étudiants en promo d'environ 200. Il faut savoir qu'à l'ISTC, les cours ont lieu soit en quart de promo, soit en 8e, donc un maximum de 50 ou 25 étudiants par classe. Nous avons donc une division des cours en pôles d'enseignement. Vous allez retrouver par exemple art, culture, société, management, gestion, marketing, communication, culture digitale, langue et expérience professionnelle. Ça, c'est pour tout le monde. Exactement, ça c'est pour tout le monde. Et justement, des matières tronc commun. Donc propre à tous les étudiants. Et ensuite, on va aider les étudiants à colorer leur parcours par des options et par des spécialités. Par exemple, en spécialité, vous allez retrouver marketing du luxe, spé publicité. On a aussi une spé marketing sportif qui marche très bien auprès des étudiants. D'accord. Qui sont les profs ? Les profs, pour la licence, en tout cas, sont pour 50% des professionnels de la communication du marketing et pour 50% un profil plus académique. Donc ça, c'est pour la licence, en 3 ans. Puis, si vous voulez aller plus loin, on arrive au master avec vous, Virginie. Alors, comment se déroule le cursus ? Alors sur l'entrée du cursus, en fait, on va vous proposer 3 choix possibles pour bien coller à votre projet pro. On a une première solution qui est la filière initiale avec globalement un 6 mois de cours, 6 mois de stage en France ou à l'international. On a une deuxième voie qui est entièrement dédiée à l'alternance, donc avec 2 dispositifs de contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage sur 2 ans, avec un rythme de cours qui avoisine une semaine par mois. D'accord. Et puis un troisième dispositif qui est mixte cette fois-ci, avec une entrée en 4e année en voie initiale, et puis une 5e année qui se termine par un contrat en alternance. Alors celles et ceux qui nous écoutent voient loin et ils se disent bon, bah, très bien, moi, le master ça me tente bien. Quels sont les critères de choix de l'une de ces 3 formules ? Ouais, tout dépend de la solidité de votre projet en fait à l'entrée. Projet personnel. Projet personnel, mais aussi projet pro. Bien sûr. Si vous êtes très solide sur le type de métier, le secteur d'activité, le type de boîte dans lequel vous voulez vous plonger, évidemment que l'alternance, c'est la solution idéale. Et puis après, pour des projets qui sont résolument tournés vers l'international, là, la filière initiale, elle vous propose de passer 18 mois hors du territoire. Donc ça, c'est plutôt top. Et puis, alors pour des projets un tout petit peu moins ficelés ou en cours de définition, là, la solution mixte, 4e année initiale et 5e année alternance est parfaite. Alors, retenez de ces parcours le mix entre la présence à l'école et sur le terrain, c'est tellement important. Cette alliance, cette combinaison. Retenez également l'ouverture. On va entendre des étudiants tout à l'heure qui vont expliquer qu'on bouge, y compris géographiquement. Alors Pierrot de Turquie, à l'issue d'une licence, à l'issue d'un master, je serais prêt pour aller bosser ?
On est prêt pour aller bosser. Comme lui On souhaite à nos étudiants des parcours aussi brillants que celui de Yann Klessen. Ce qu'on essaie de proposer à nos étudiants tout au long de ces 5 années, c'est un équilibre subtil entre le développement de connaissances académiques et universitaires, c'est la licence et le master dont parlait Gauthier tout à l'heure, le développement de compétences professionnelles. On délivre aussi un titre professionnel. On ne l'a pas dit, on délivre le titre de manager de la communication globale. Et ce titre vient, au terme des 2 années de master, certifier, valider le fait que, en sortant de l'ISTC, on a développé les compétences nécessaires pour être un bon professionnel de la communication. Et tout cela va être servi tout au long de la première à la 5e année par une pédagogie qui se veut innovante et puis qui va aussi laisser la part belle au développement des personnalités, à la découverte des talents et puis à la connaissance de soi qui est un élément fondamental également. Alors, ça vous tente ? Tiens, Yann, vous avez écrit plusieurs bouquins vous, sur le marketing digital. Vous avez un conseil à donner à ces futurs collègues de la com ? Je pense que ce qui est important, c'est, et je sais que c'est développé à l'ISTC, c'est de développer sa curiosité. C'est-à-dire ne pas avoir peur d'apprendre. Parce que, encore une fois, la communication va énormément évoluer dans les années qui viennent. Donc, il faut savoir être curieux, savoir mettre les mains dans le cambouis, pas avoir peur de la techno, pas avoir peur de la data, être open-minded. Et puis, en principe, ça passe très bien. Merci beaucoup. Alors, l'ISTC, c'est où ? C'est principalement à Lille et aussi sur le terrain. Tiens, on vous propose une visite guidée du site. l'ISTC dans et hors les murs. Et vous avez vu cette remise du diplôme, c'est une grande fête pour les étudiants, ça. Hein. Une grande fête, un grand moment de partage, de convivialité. On espère pouvoir le faire à nouveau très vite. C'est pour quand cette remise de diplôme pour Thaïs Lemaire et Thomas Van Winsberg? Écoutez, la remise de diplôme, déjà pour la licence, c'est bientôt. Donc ce sera après mai, il me semble. Donc j'ai hâte d'y être. Vous êtes étudiant en licence 3, vous hein? Exactement, c'est ça. Et vous? Pour moi, du coup, j'ai encore un an. La licence, c'est bon, c'est déjà validé. Et pour le master, donc, ouais, dans un an. En master 1. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à choisir l'ISTC, vous? Alors, pour ma part, donc, je suis passionnée d'art depuis toute petite. Et je voulais trouver un parcours qui me permettait quand même d'avoir une formation généraliste. Et voilà, un truc solide. Voilà, c'est ça. Mais qui me permettait tout de même de m'épanouir artistiquement et culturellement parlant. D'accord. Et ça m'a aussi du coup permis de partir dès la deuxième année au Mexique, à Mérida, donc dans l'université de Anahuac. Et voilà, j'ai vraiment eu l'opportunité de découvrir le monde et voilà, de partir, me découvrir moi-même aussi. Donc vous êtes en formation initiale. C'est ça. Et vous aurez accès à ce double diplôme. C'est ça. Donc cette année, en effet, je suis partie à Madrid pour valider un double diplôme, donc un diplôme français et espagnol, tout en découvrant super pays. Et alors, ces échanges, ce que vous apprenez à l'ISTC, est-ce que ça vous conforte dans cette filière artistique que vous voulez approcher? Ouais, totalement. En fait, j'ai vraiment un bagage qui me conforte. En fait, je me sens vraiment, je sens que j'ai un profil donc vraiment adaptable à n'importe quel poste, métier et autre entreprise, et tout en gardant mon côté artistique que j'ai pu développer et encore plus cette année avec des cours que je peux choisir à Madrid du coup.
Alors et vous, votre projet pro, c'est quoi? Écoutez, avant d'intégrer l'ISTC, j'avais déjà un projet personnel en lien avec le domaine de l'agriculture. Et je me suis rendu compte que ce secteur on communiquait peu dessus. Et en découvrant l'ISTC sur les salons de l'étudiant, j'ai découvert en fait ce que me proposait l'ISTC, un parcours solide qui nous permettait de nous ouvrir sur différents horizons liés au domaine de la communication et du marketing. Et d'où mon choix d'avoir intégré l'ISTC pour cette licence et le master. Et par ailleurs, vous êtes, vous, président de la Junior Entreprise. En effet. C'est un engagement obligatoire pour les étudiants, les assos? Alors oui, pour la 3e année, c'est une priorité, ouais. Parce que ça fait partie du parcours Constellation. On y reviendra tout à l'heure avec Gauthier. Il y a aussi 19 autres associations, donc il y a la Junior Entreprise, il y a le BDE, le Bureau des Sports. Ça vous apporte quoi, vous? Comment? Ça vous apporte quoi cet engagement dans l'asso? Une dimension professionnelle. Ouais. Pour mettre en application tout ce qu'on apprend avec les intervenants et les professeurs académiques de l'établissement. Ouais. Bon, alors la suite, ça sera quoi pour vous? Bah écoutez, pour le moment, je vais déjà faire ma licence et je compte bien intégrer l'ISTC pour mon master en alternance, en ayant toujours cette dimension professionnelle dans mon parcours. Très important. Et ça, c'est ce que propose l'ISTC. Et vous, Thaïs? Là, déjà, je compte retourner à Madrid dès demain pour finir. Aime bien bouger. Ouais, c'est ça, l'avion demain à midi. Et finir mon master tout en me professionnalisant artistiquement. Voilà, bonne chance à tous les deux. On vous retrouvera tout à l'heure. Alors Gauthier, à l'instant Thomas nous a parlé du parcours Constellation. Ça, c'est une originalité indispensable que propose l'ISTC. C'est quoi? Alors, depuis 3 ans, d'ailleurs, Parcours Constellation qui est né il y a 3 ans avec l'arrivée de Thaïs en première année. Si vous voulez, au sein des cours, on va apprendre des hard skills, des compétences dures. Ouais. On va leur apprendre à utiliser des logiciels, à utiliser des outils marketing. Indispensables, comme aussi, le disait Yann. Aujourd'hui, on va chercher à valoriser des soft skills, des compétences douces, des compétences humaines, telles que adaptabilité, intelligence émotionnelle. Et donc, au cours des 5 années ISTC, nous allons chercher à développer les bonnes compétences pour un communicant. D'accord, une par année. Une par année. Alors, c'est quoi? Exactement. Donc, elles sont au nombre de 5. La première, c'est comprendre, la compréhension. Un lycéen qui arrive à l'école doit comprendre le monde de l'entreprise, le marketing, la communication. La deuxième compétence est créer. La troisième, avec les associations, c'est la compétence convaincre. La quatrième, conseiller. Donc on passe à une étape, cette fois-ci on est dans un nouveau diplôme et on va chercher à conseiller aussi vers les licences et vers les entreprises. Et enfin la 5e, tout naturellement concrétiser son projet. On vous donne aussi les moyens d'être bien dans sa peau, pour aborder ces métiers, c'est tellement important. Alors vous, parce que c'est très concret en même temps, ces 5 compétences, vous, quelles sont les compétences qui vous parlent le plus? Pour ma part, j'avoue que le mot créer résonne pas mal dans ma tête, mais je pense qu'elle permet aussi de rassembler les 4 autres termes. Donc, Et vous avez bossé par exemple sous cette compétence créée avec des restaurateurs de Calais. D'ailleurs, c'est cette année, il y a très peu de temps, dans le contexte que tout le monde connaît, des étudiantes de 2e année ont monté un projet. Donc, elles ont créé des réseaux sociaux pour valoriser les restaurateurs du Calaisis. Donc, c'était une très belle initiative. Et donc, c'est complètement en autonomie, cette gestion des réseaux sociaux. Et la volonté est vraiment de mettre à disposition, finalement, ce que l'on va apprendre à l'école. J'ai vu aussi que vous aviez monté un séminaire de création d'un pilote d'émission de télévision. Créé. Et vous? Je dirais l'ouverture d'esprit. Ouais. Parce qu'on découvre plein de domaines, aussi de la culture générale. Et ça ouvre vraiment l'esprit. L'adaptation. Parce que c'est ce qu'on disait à l'instant, les métiers de la communication évoluent très vite. On est dans une société qui bouge. Et donc, le fait de s'adapter à cette évolution nous permet d'être plus forts pour le futur proche. Et lointain aussi. Et je dirais l'écoute. L'écoute. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, savoir écouter les autres. Et complexe, mais tellement important. Merci beaucoup. Alors, on répond à vos questions maintenant. Questions pratiques, concrètes. La première, c'est pour vous.
Comment réussir son entretien de motivation? Alors là, vous voulez des conseils pour faciliter un exercice ô combien compliqué. Si vous avez bien entendu les différentes interventions, j'ai relevé des mots très importants. La curiosité, la passion aussi, qui a été citée par Thaïs, sont des éléments qui sont vraiment pour nous déterminants. On couple alors effectivement des cours. On veut des étudiants curieux et curieux d'apprendre. On souhaite aussi des étudiants engagés. Ça, c'est important pour nous. C'est vraiment un élément que l'on aimerait pouvoir ressentir au cours d'un entretien de motivation. Merci, c'est très précis. L'écoute, l'engagement. Prenez-en de la graine. Une autre question que vous nous avez envoyée, alors on a déjà eu un élément de réponse avec Thomas, est-ce qu'il y a des assos étudiantes? Bah oui. Et symboliquement, les assos sont positionnés au niveau de la troisième année. Ouais. La troisième année, c'est le cœur de l'ISTC. Finalement, on est au milieu, on est pile poil entre la licence et le master. Et effectivement, donc 19 associations qui vont couvrir énormément de domaines comme effectivement l'art, le BDI avec les relations internationales, Stratégie Conseil qui est notre junior entreprise. On va retrouver l'ACOM qui représente tous nos ambassadeurs, le BDE, le Bureau des sports, 19 assos. Engagez-vous, c'est indispensable. Et il y a de quoi faire avec ces 19 assos. Une question pour vous, Virginie. Qu'est-ce que le master apporte en plus de la licence ? Le master, c'est la maturité. Hein. C'est 2 ans pour les amener à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à être un peu comme un appareil photo. Vous savez, avoir cette capacité du grand angle et puis aussi de zoomer sur quelque chose d'extrêmement précis. Et ça, c'est essentiel. Très bien. Alors, question pour vous, Pierrot pourra compléter aussi, c'est tellement important. Est-ce que vous avez un accompagnement pour garantir l'employabilité à l'issue du cursus? Est-ce que j'aurai un boulot quand je sortirai de l'ESTC? Oui, alors on a dédié un service complet à cette question de l'employabilité qui ne se cantonne pas d'ailleurs qu'au cycle master, mais qui démarre dès la première année de licence. Donc avec un chef de projet qui a mis en place un dispositif très complet avec des ateliers parfois un peu structurants et puis des choses un peu plus ludiques avec des témoignages, des rencontres, du coaching aussi. Chaque étudiant de master a un coach. Qui vous accompagnez l'étudiant. Ouais, sur ces 2 ans. Pierrot? Un accompagnement de tous les instants vers l'insertion professionnelle, donc de la première à la 5e année. Virginie a tout dit. Il y a une question également sur les débouchés. Alors, on a compris qu'ils étaient très larges dans ces métiers stratégiques de la communication. Vous pouvez préciser les choses? Alors, ça complète également la question précédente. Il faut savoir qu'environ la moitié de nos étudiants sont déjà en poste ou ont déjà une promesse de job avant d'être diplômés. Donc, c'est important. Ces chiffres montent à 85-90% 6 mois après la sortie. Ça, c'est pour l'insertion. D'accord. Maintenant, les secteurs d'activité, on a deux grandes catégories de métiers. On a la moitié de nos étudiants qui s'orientent vers des fonctions généralistes, directeur de la com, responsable de la com, chef de projet, voilà, des fonctions généralistes et transverses. Et puis on a une autre moitié de nos étudiants qui vont plutôt se spécialiser, qui en marketing digital, qui en événementiel, qui en communication interne. Voilà les deux volets essentiels. 65% partent vers l'annonceur, 30 à 35% en agence, un petit peu chez les institutionnels également. Et puis on a chaque année 5 à 10% de nos étudiants qui partent tenter l'aventure professionnelle à l'étranger. Bon, vos chiffres sont importants parce que ça vous prouve qu'il y a du taf, comme on dit, à la sortie de cette grande école de la com. Alors, on est en plein parcours sup. Les infos pratiques à nous donner ? C'est une période cruciale, effectivement. Plusieurs dates à retenir. La première, c'est la date du 11 mars, qui est la date limite pour formuler vos vœux sur la plateforme Parcoursup. Donc, pour les lycéens qui souhaitent nous rejoindre en première année de licence. Donc, formulez vos vœux avant le 11 mars sur la plateforme Parcoursup. D'accord. Pour les étudiants à présent qui souhaitent nous rejoindre en 2e, 3e ou 4e année, 2 dates à retenir, ce sont les dates de nos concours. Le 29 mai en distanciel, ce qui permettra aux étudiants de participer au concours où qu'ils soient en France, et le 5 juin en présentiel, donc depuis les locaux de l'ISTC, donc pour les admissions parallèles.
Autre date à retenir pour vivre une expérience immersive en distanciel avec les équipes de l'ISTC. Les dates de nos prochaines soirées portes ouvertes virtuelles, donc le premier jeudi de chaque mois. Donc le premier jeudi du mois de mars, le 4 mars et le 1er avril. Très bien, alors toutes ces informations, vous les retrouvez sur le site de l'ISTC. Vous avez découvert l'adresse qu'on vous redonne là tout de suite. Notez-la bien, et c'est très complet et vous aurez toutes les informations nécessaires en complément de ce que vous nous avez expliqué, et puis aussi ces dates très importantes. Alors les étudiants, tiens, si vous aviez en moins d'une minute chacun à nous donner l'argument qui tue pour dire c'est un chouette parcours et allez-y, ce serait quoi? Qui commence? L'argument qui tue. Pour moi, l'ISTC, ça permet vraiment de nous professionnaliser, de découvrir le monde et de se découvrir soi-même. Donc voilà. Et vous, Thomas? Moi, déjà, je dirais à tous les étudiants qui nous écoutent, venez rejoindre la grande famille ISTC. Parce qu'on a la chance de pouvoir suivre un parcours évolutif à 3 dimensions, la dimension théorique, professionnelle et humaine, et avec des grandes valeurs aussi qu'il y a derrière tout ça, c'est la coopération et l'écoute et un véritable accompagnement de tout l'établissement pour l'étudiant. Et ça fait vraiment plaisir. Vous n'avez pas terminé votre parcours, mais quel est le fait, le moment qui vous a le plus marqué là, à l'ISTC, vous et Thaïs? Le voyage. Ah, ça, j'ai compris qu'elle aimait bien bouger. Et vous? La junior entreprise et les séminaires. Ouais. Bon, nous voilà parés pour vous rejoindre. Un dernier mot, monsieur le directeur général? Eh bien, formulez vos vœux sur Parcoursup tout de suite, maintenant, juste après avoir visionné cette émission. Et bienvenue à l'ISTC, je l'espère, très prochainement. J'espère qu'on vous a convaincu avec ces partenaires de l'ISTC que ces métiers de la com étaient vraiment très importants, très ouverts, très riches, très variés, très divers. Et il n'y a plus qu'à tenter l'expérience. Rejoignez l'ISTC. Je vous rappelle une dernière fois l'adresse du site. Et puis, bonne chance à vous. À bientôt.